Bonjour et bienvenue à chacun et chacune. Aujourd'hui, nous allons vivre encore un culte éloigné les uns des autres, mais rapprochés par les liens fraternels qui nous unissent. Nous sommes le dimanche 10 mai et nous commençons notre 9e culte de confinement. À part un seul culte où la technique n'a pas permis que nous puissions vivre une célébration en live, nous avons pu nous retrouver dimanche après dimanche à distance, mais réunis autour d'un même message de la parole de Dieu. Et ce n'est certainement pas encore terminé. Pour débuter ce culte, je vous propose une réflexion toujours en lien avec ce que nous vivons actuellement, et cette réflexion concerne notre vie personnelle. À l'heure où je vous parle, alors que le déconfinement devrait débuter demain, il y a encore tellement d'incertitudes sur ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines et même les prochains mois. Comment va-t-on pouvoir organiser nos vacances d'été? Est-ce que les enfants vont pouvoir participer au camp auquel ils sont inscrits? Est-ce que les enfants vont pouvoir reprendre l'école? Dans quelles conditions sanitaires? À quel rythme? Et pour le travail, est-ce qu'on retourne tous au travail tous les jours? Est-ce qu'on alterne avec du télétravail de temps en temps? Comment organiser la vie de famille, la vie professionnelle, avec les enfants qui iront peut-être un jour sur deux à l'école? Et les lycéens, vont-ils reprendre les cours au mois de juin? Avec quel examen de français pour les étudiants en classe de première? Je participais cette semaine à un cours de vie de classe de mes enfants avec leurs professeurs principaux et eux-mêmes n'avaient aucune information fiable à fournir aux étudiants. Tout n'était qu'approximation et hypothèse en réponse aux questions des élèves. Et je ne vous parle même pas de la situation économique française et même mondiale qui est dans un état critique et qui va certainement s'empirer. Peut-être que certains d'entre nous allons perdre nos emplois. Je travaille dans une grande entreprise pharmaceutique privée qui a pourtant des finances très solides, mais ce bruit de couloir commence déjà à circuler. Et par rapport à ce fameux virus qui nous préoccupe tous depuis tant de jours, est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? Quand va-t-elle arriver? Est-ce qu'on va devoir se reconfiner? Est-ce qu'on va devoir tous se soumettre à un test de dépistage? Est-ce qu'on est immunisé si on a déjà eu le virus? Est-il nécessaire de porter un masque? Visiblement un peu plus en France qu'en Suisse. Mais quel masque? Comment se les procurer? Combien de temps cela va-t-il durer? Bref, vous pourriez certainement tous rajouter une liste impressionnante de questions, et toutes très légitimes sûrement. Alors, je vous propose qu'il y a deux attitudes que l'on peut adopter face à tout cela. La première, c'est rester accroché à sa télévision ou à sa radio et se laisser envahir par ce flot d'informations qui arrivent, souvent contradictoires, se laisser envahir par la crainte et le doute qui règnent en maître sur les réseaux sociaux et sur les médias. J'entendais mercredi matin, cette semaine, à la radio, une enseignante qui était dans un état d'anxiété totale de devoir accueillir des enfants dès lundi dans des conditions complètement floues. Cette crainte et ce doute véhiculés quotidiennement, assortis d'une bonne dose d'ambiance tendue et même malsaine, au regard des critiques de toutes parts envers nos dirigeants, bon nombre de scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux, des hypothèses d'évolution du virus, toutes plus hypothétiques les unes que les autres, un confinement qui dure depuis bien trop longtemps, eh bien tous ces paramètres peuvent influencer considérablement nos émotions, nos réactions et l'équilibre parfois très incertain de notre morale. De là découle une bonne dose d'anxiété, de stress, de doute qui peuvent nous paralyser, user nos esprits,
nous rendre complètement improductifs et rendre nos journées vraiment compliquées et sans intérêt. Ce qui nous amène naturellement vers la deuxième attitude, celle du lâcher-prise, celle qui consiste à nous abandonner à Dieu, décharger sur lui nos fardeaux, nos craintes, notre stress, placer en lui notre rocher, une confiance absolue et le laisser agir. Psaume 55, 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste. Psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Vous savez, Dieu ne connaît pas le doute, il sait. Dieu ne connaît pas la crainte, il contrôle tout. Notre gouvernement tâtonne, tant de fois, fait des erreurs, puis corrige le tir. Les scientifiques font des hypothèses, échafaudent un nombre impressionnant de scénarios. Mais Dieu sait, chers amis, il est au contrôle. Il contrôle la mer, il contrôle les tempêtes, il contrôle les tremblements de terre, il contrôle toute sa création. Il sait de quoi demain sera fait, ou la semaine prochaine, ou le mois prochain. Il contrôle cette pandémie, chers amis, il contrôle cette pandémie. Il sait, lui, s'il y aura une deuxième vague en France, à Ville-Lagrand, je ne sais où encore, et à quelle date précisément. Dieu peut faire des choses les plus grandioses et les plus glorieuses dans des temps de crise comme nous vivons actuellement. Quand nous regardons qu'à nos propres conditions de confinés, quand nous ne regardons finalement qu'à nous-mêmes, nous ne voyons pas objectivement les plans de Dieu à moyen terme et à long terme, et nous pensons même qu'ils sont invraisemblables. Dieu nous demande d'avoir la foi, et il est honoré quand ses enfants lui font confiance. Quand nous nous appuyons sur ses promesses dans les moments les plus invraisemblables, son plan est parfait. Son plan est parfait. Ne perdons pas courage pendant ces temps particuliers, parce que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Regardons plus loin que ces quelques semaines, ces quelques mois difficiles. L'incertitude, est source de crainte, source de stress. Appuyons-nous avec certitude sur la parole de Dieu. La paix en nous vient de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, si nous le laissons agir. Notre paix ne vient pas d'une éventuelle absence de problème, puisque nous en aurons toujours des problèmes. Notre paix vient de sa présence. Jésus a dit lui-même, « Je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde. » Dans 2 Corinthiens 4, les versets 8 et 9, il est dit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. » Et encore une promesse que je vous laisse, que Régis nous a rappelé la semaine dernière. Nous lui appartenons et rien ne peut nous arracher de sa main. Nous lui appartenons et rien ne peut nous arracher de sa main. On trouve ça dans Jean 10. Je vous invite à prier avec moi pour débuter ce moment de culte. Seigneur, comme je viens de le dire, nous t'appartenons, rien ne peut nous arracher de ta main, Seigneur. Tu es au contrôle sur ta création et Seigneur, c'est toi qui es aux commandes. Seigneur, nous voulons te dire que nous plaçons en toi notre confiance absolue et vers toi nous nous tournons, Seigneur, pour cet avenir incertain qui
qui se trouve devant nous par rapport à cette pandémie, Seigneur, par rapport à ce retour à la réalité, par rapport à ce déconfinement. Seigneur, toi, tu sais toutes choses, tu sais ce qu'il va arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Et Seigneur, nous voulons vraiment nous remettre à toi, te remettre nos autorités, Seigneur, pour que tu puisses vraiment les guider dans ce qu'ils ont à décider pour le pays. Et Seigneur, te remettre aussi la situation financière de ce pays, des entreprises, Seigneur, qui le composent. Et Seigneur, nous voulons vraiment te dire que nous sommes petits devant toi, Seigneur, et que toi, tu es le grand Dieu qui contrôle l'univers entier. Seigneur, merci parce que nous sommes à toi, merci parce que nous t'appartenons, Seigneur. Et nous voulons vraiment ce matin te remettre ce moment de culte et te dire que nous sommes entièrement tournés vers toi pour t'écouter, t'adorer, te prier et chanter des louanges en ton nom, Seigneur. Amen. Je vous invite maintenant à chanter 2 chants tous ensemble. N'hésitez pas à donner de la voix chez vous, même ceux qui chantent faux. Ne vous inquiétez pas, on ne vous entendra pas. Par ces chants, on aimerait se rappeler des vérités qui nous aideront ces prochains jours à rester centrés sur Christ, en lui faisant confiance. Christ est ressuscité. Il est bon de se le rappeler tous les jours. Il est vivant. Il règne en Seigneur. Il est vainqueur. Et dans le deuxième chant, nous sommes appelés à nous remémorer quelques attributs de Dieu qui ne changent pas. Il est saint, il est glorieux, il est éternel, il est tout-puissant, il est fidèle, patient. Il est le juste juge, le rocher qui ne faiblit jamais. Il est doux, bon et constant. Que la richesse de Dieu est immense. Chantons ensemble. Leurs pas tremblent sur le chemin de sa mort, devancent les lueurs du matin. Leur espoir brisé à l'image de son corps, elles cherchent leur Seigneur éteint, montrant le rocher repoussé, défiant leur incrédulité. Un ange déclare triomphant: le Seigneur est vivant. Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Leurs pas traînent sur le chemin du village, ils pleurent le Messie promis. L'étranger se joint à leur pèlerinage, dévoile le cœur des écrits. Dans leur esprit, il fait éclore ce plan sauveur sûr et fort, la vérité inespérée. Il est mort pour sauver. Alléluia, Jésus vit, mort
formé, apôtre animé d'une seule ambition, proclamer Christ ressuscité, la même puissance aujourd'hui, embrase à son tour nos esprits, pour vanter aux âmes perdues le salut en Jésus. Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi. Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Honneur au roi vainqueur. Tu es saint, le Dieu unique, éclatant de gloire et magnifique. Tu es éternel, le roi tout-puissant. Tu es amour, fidèle, patient. Tu es redoutable pour ceux qui s'opposent à toi. Toi le Créateur, la terre tremble sous tes pas. Tu es un rocher qui ne faiblit jamais, un ami fidèle, un guide parfait. Tu es doux, bon et constant, sans l'ombre d'un changement. Tu es le juste juge et mon sauveur par Jésus-Christ. Tu es l'alpha et l'oméga, l'éternel je suis. Que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ses décisions? Qui pourrait comprendre ses plans? Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Trop souvent on ne s'adresse à lui que pour lui parler de nos envies, et notre confiance est fragilisée quand surviennent les difficultés. Aimons-le de toutes nos forces, de toute notre âme et tout notre cœur, nous inclinant avec respect devant le Seigneur. Que la richesse de Dieu est immense, que sa
Pris par nos vies, on l'oublie, on n'est que de passage ici. Le royaume éternel surpasse ce monde temporel. Vivons pour le Créateur, prenons de la que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ses décisions? Qui pourrait comprendre ses plans? Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Chers amis, je vous propose maintenant d'écouter la prédication qui va être apportée. Et ce matin, nous avons décidé de vous proposer une prédication de Ludovic Soler. Ludovic est un des anciens de l'Église Action Biblique de Grasse, dans le sud de la France, et il a apporté toute la partie spirituelle du camp de ski de nos ados cet hiver. Je sais que les jeunes l'ont beaucoup apprécié, et je suis sûr qu'ils vont l'écouter aujourd'hui avec beaucoup d'attention. Que nous puissions nous placer ensemble à l'écoute de Dieu, par sa parole, en ayant les regards complètement tournés vers lui. Et voilà. Alors on s'en sort comme on peut, mais avec deux mains, une webcam et un ordinateur, ça passe. Donc je vais juste monter un petit peu ça. Voilà. Parfait. Voilà, ça m'évitera de me plier en quatre. On n'a pas pu transporter le pupitre de l'église. Je me demandais si c'était possible de prêcher derrière un autre pupitre que celui de l'église de l'Action Biblique de Grasse. Mais c'est voilà, une petite blague qui est peut-être pas drôle, mais en fait c'est pas mon fort. Voilà, surtout tendu un petit peu comme ça, ne voyant personne, c'est pas toujours évident. Mais j'imagine vos visages, j'imagine c'est ceux qui sont là assis dans le sanctuaire dimanche après dimanche à faire des sourires encourageants. Lorsque c'est parfois difficile de s'exprimer sur un point, vous êtes là et pour ça, je vous remercie. Merci pour les quelques SMS encourageants aussi par rapport au son, par rapport à l'image. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour ce temps-là. Je l'exprime beaucoup, mais c'est vraiment important. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles avec moi dans l'Ancien Testament, Daniel, chapitre 3, et je vais lire la première grosse partie de ce chapitre, les 26 premiers versets. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée.
Alors les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Un héros cria à pleine voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse, des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la petite, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, des instruments de musique de toutes sortes, tous les peuples des nations et les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Roi, puisses-tu vivre pour toujours ?» D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, on les connaîtra à la fin, de la cornemuse, des instruments de toutes sortes, devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone. Shadrach, Meshach, Abednego, ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue que tu as dressée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son, on recommence, de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis, il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons et de leurs tuniques, de leurs manteaux, de leurs autres vêtements, ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego.
Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, au cas où vous aviez oublié leur nom, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes, dépourvus de liens, qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et la 4e ressemble à l'un des fils des dieux. » Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Voici ce passage de la Bible de Daniel qui est peu commun, qui fait état d'un miracle qui s'est peut-être produit une seule fois dans l'histoire des gens du peuple de Dieu. Et pour ce message, le titre que j'aurais donné, si j'en avais donné un, ça aurait été Thermostat 6. Alors peut-être que les thermostats, ça ne nous parle plus, puisque maintenant, on programme des fours avec Alexa, on leur dit de chauffer à 183 degrés pendant 17 minutes, de s'allumer dans 13 minutes, et de cuire le poulet à cœur à température 48 degrés 5. Mais à l'époque de ma grand-mère, à l'époque de nos grands-parents, et encore sur certains fours, on peut allumer le four par thermostat, et chaque niveau de thermostat, allant probablement de 1 à 8, donne une température de cuisson. Et donc avant, dans les recettes, on disait allumez votre four au thermostat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc aujourd'hui, c'est thermostat 6, c'est une des températures les plus élevées, et particulièrement parce que je voudrais voir 6 points vers, à travers et en dehors de la fournaise. Alors on a un roi qui est un des plus grands rois du monde, voire le plus grand roi du monde de cette époque, quelqu'un qui a dans tous les cas marqué l'histoire, quelqu'un qui a un royaume qui était extrêmement étendu, un roi puissant avec un royaume fort, avec des serviteurs dévoués, qui a entre autres envahi Israël et qui a déporté les hommes pensants, les hommes capables, les jeunes hommes, et qui en a fait des serviteurs de son royaume. Parmi ces hommes, Daniel et puis Shadrach, Meshach, Abednego, qui sont nommés dans le livre de Daniel, ont participé à l'administration du royaume, et entre autres, on retrouve ici Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont administrateurs de la province de Babylone, un petit peu comme s'ils étaient responsables de la région Île-de-France, Paris, pour notre pays, une région prospère, centrale, stratégique et puissante, puisque c'est de là qu'émanaient tous les ordres et c'est là que vivait le roi. Cependant, ces jeunes hommes n'étaient pas des Babyloniens. Ils avaient reçu un nouveau nom parce qu'ils avaient été débaptisés de leur nom d'origine. Ils devaient vivre dans une société et dans une culture qui n'était pas la leur. Comme nous, aujourd'hui, sans faire trop de rapprochement, si nous sommes chrétiens, si nous avons la foi en Dieu, aujourd'hui, plus que jamais, nous allons à contre-courant. La société dit d'aller par ici, dit de faire ainsi, dit de penser comme ça, et nous allons par là, nous faisons ainsi et nous pensons comme ça. Les choses que nous faisons, les actions que nous menons ne sont plus aussi populaires qu'elles l'étaient il y a des siècles. La foi que nous proclamons, le Dieu dans lequel nous croyons, n'est plus un Dieu populaire. Les temps ont changé. Et la société aujourd'hui prône un Dieu laïque, un Dieu de tolérance, où l'on accepte tout, un Dieu permissif, un Dieu où les choses qui étaient autrefois mal sont aujourd'hui appelées bonnes. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible, elle, proclame un Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité, un Dieu qui prétend être l'alpha, première lettre de l'alphabet grec, et l'oméga, dernière lettre de l'alphabet grec, un Dieu qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui a tout créé. Nous allons
à contre-courant. Les Juifs de Babylone à l'époque allaient à contre-courant. Ils servaient un Dieu qui était venu proclamer quelque chose de différent dans le monde à travers son peuple qui était comme un flambeau dans les ténèbres, qui proclamait l'existence d'un Dieu monothéiste, ce que nous proclamons aussi aujourd'hui. Nous croyons dans un Dieu unique, un seul Dieu. Et à l'époque, il y avait des multitudes de dieux. Ils croyaient dans un Dieu juste, dans un Dieu qui rétribuait, dans un Dieu aussi de grâce et de pardon, un Dieu qui venait guérir un peuple qui pourtant lui avait tourné le dos, un Dieu qui venait se donner pour ceux qui ne l'avaient pas cherché. Or, les peuples des nations de l'époque et nos concitoyens, nos contemporains aujourd'hui cherchent un Dieu qu'ils vont mériter, pour lequel ils vont sacrifier des choses en espérant pouvoir recevoir quelque chose. Les dieux des autres religions sont différents de notre Dieu. Ces autres dieux, il faut sacrifier pour recevoir. Il faut prier 5 fois par jour pour espérer qu'en arrivant devant lui, nous ayons fait plus de bien que de mal. Il faut essayer de faire des choses parce qu'il y a le karma et que lorsque je mourrai, je me réincarnerai soit dans un ours, soit dans une fourmi et je serai au début ou à la fin de la chaîne alimentaire et pendant toute ma vie sur Terre, je vis dans l'expectative de ce qui pourra éventuellement m'arriver en fonction de ce que je vais faire. Nous servons un Dieu différent. Nous servons un Dieu unique. Nous servons un Dieu qui a écrit qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir l'assurance du salut, que nous savons où nous allons lorsque nous mourrons parce que c'est écrit. En fonction des choix que nous faisons par rapport aux choses qu'il nous présente, par rapport à la bonne nouvelle qu'il est venu, qu'il s'est fait un homme, qu'il est mort et ressuscité pour acquérir le pardon de nos péchés, ce pardon que nous ne pouvions pas acquérir par nous-mêmes, nous pouvons avoir l'assurance d'une vie éternelle. Le christianisme est la seule religion qui proclame ceci, donc nous allons à contre-courant. Et nos jeunes frères dans la foi, Shadrach, Meshach et Abednego, qui faisaient partie du peuple de Dieu, qui avaient la foi dans ce Dieu unique, vivaient à contre-courant dans Babylone. Ils servaient un gouvernement qui ne suivait pas leurs valeurs. Nebuchadnezzar, ici, représentant une forme de gouvernement, un royaume, un règne, un roi, quelque chose d'établi, peut-être pas une démocratie, imposer des choses qui n'allaient pas toujours ou souvent pas dans la direction de la foi de Shadrach, Meshach et Abednego et qui n'auraient certainement pas été dans la direction de notre foi. Le gouvernement qui est en place aujourd'hui, qui était en place il y a un siècle, les royaumes qui étaient en place il y a 2 siècles, 3 siècles, tout ce qui a été mis en place n'a pas forcément toujours été dans la ligne de ce que nous souhaitons proclamer, de ce que nous souhaitons vivre. Les valeurs qui sont implantées par ceux qui nous dirigent ne sont pas toujours conformes à la foi qui est née dans notre cœur lorsque le Saint-Esprit est venu y établir sa demeure. Je ne dis pas, et je ne dirai jamais, de ne pas respecter nos autorités. Bien entendu, nous sommes dans un pays, nous sommes dirigés par des autorités que la Bible nous commande de respecter. Je dis seulement que certaines de ces valeurs ne sont pas alignées et que parfois, par les positions que nous prenons, par les actions que nous menons, par les choses que nous confessons avec notre bouche, nous sommes à contre-courant. Aucune nécessité, ni d'être agressif, ni d'être impertinent, ni d'être arrogant envers les autorités ou ceux qui ne confessent pas comme nous, qui ne vivent pas comme nous. J'encourage chacun et chacune à respecter et à partager son point de vue avec amour pour les autres. Le gouvernement fait ériger une statue, un sujet, quelque chose que le peuple est commandé d'adorer, devant lequel le peuple doit se prosterner. En fait, quelque chose qui devient, quelque part, le centre d'attention de toute la société. Alors, j'avais déjà été interpellé par ce passage parce que, bien sûr, sans être conspirationniste, on retrouve souvent des choses qui sont mises en avant par les médias et qui concentrent toute notre attention pendant que d'autres choses se passent. Et j'avais envie, il y a quelque temps, au début de cette pandémie,
de dire oui, ok, on parle du coronavirus, on parle des gens qui en meurent, des gens, et c'est triste, des gens qui en meurent en Chine à l'époque, mais est-ce qu'on parle des chrétiens qui sont persécutés pour leur foi? Est-ce qu'on parle des gens qui meurent de faim parce que personne ne fait rien pour eux dans des endroits du monde, mais comme aucun intérêt financier n'est présenté, les médias ne se penchent pas dessus? On a très peu parlé du Darfour, par exemple, à l'époque où les médias parlaient d'autres sujets qui étaient moindres en importance vitale pour le peuple de cette planète et qui pourtant attiraient plus l'attention des médias à cause de préoccupations géopolitiques. Aujourd'hui, nous sommes quand même sujets à voir, à entendre, à écouter et à lire ce qui est placé devant nous par les écrans, par les médias. Compliqué de passer une journée en ce moment sans recevoir des informations plus ou moins vraies, plus ou moins agréables par rapport au coronavirus. Certains envoient des blagues pour essayer de détendre l'atmosphère, d'autres envoient l'évolution du nombre de morts, etc. Il se trouve qu'il y a quelque chose qui est érigé aujourd'hui par notre société, par notre gouvernement et qui devient le centre d'attention de tous nos regards. Ça n'est pas une statue haute de 30 mètres, couverte d'or. Il n'y a pas aujourd'hui toute une série d'instruments dont j'ai oublié la liste. J'aurais dû la retenir par cœur, je l'ai lu tellement de fois. Mais il y a quelque chose qui régulièrement est placé devant la société et devant quoi la société se tourne, qui retient l'attention de la société, qui préoccupe la société, qui l'occupe, qui l'inquiète, qui la captive. Les médias sont peut-être cette flûte, cette harpe petite et grande et toutes sortes d'instruments, de guitares qui viennent aujourd'hui faire suffisamment de bruit pour attirer notre attention vers quelque chose qui est différent du Seigneur. Est-ce que nous allons? Est-ce que nous devons? Est-ce qu'il est sage de nous conformer à ce qui nous est dicté, de nous inquiéter, alors que la Bible nous dit de nous inquiéter de rien, pour prendre un exemple simple? Je vais beaucoup mieux au niveau de mes nuits de sommeil depuis que j'arrête de suivre en 24/24 chaque information qui est publiée sur LCI, sur BFM, et que je lis plus ma Bible, sachant que Dieu nous dit de nous inquiéter de rien, mais en toute chose, etc., que la Bible nous dit qu'il mènera tout à bonne fin pour ceux qu'il aime, que la Bible me dit que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu pour moi qui est en Christ Jésus. Je place mon attention sur quelque chose de différent, comme le faisaient Shadrach, Meshach et Abednego. Personne n'est supérieur, personne n'est différent. Qu'est-ce qui captive notre attention aujourd'hui? Est-ce une statue? Est-ce un fait d'état médiatique qui vient complètement obscurcir notre cerveau, créer un nuage qui vient se placer entre nous et notre Dieu, nous captivant et nous faisant nous focaliser sur des choses moins importante que Dieu? Qu'est-ce qui pourrait être plus important que Dieu dans une période de détresse? Alors, le premier pas vers cette fournaise, le thermostat 1, ce sont nos actions. Parce qu'en tant que chrétiens, parce qu'en tant qu'enfants du Dieu vivant, nous allons avoir des actions qui sont bien souvent contraires, contradictoires, en sens opposé, à contre-courant du contexte. Il faisait quelque chose de différent. Au moment où tout le monde s'agenouillait, se prosternait devant quelque chose qui faisait partie de l'ère du temps, eux restaient concentrés sur Dieu. Ils faisaient certainement leur métier d'administrateur de la province de Babylone, et ils devaient bien le faire parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de préavis, il n'y avait pas de rupture conventionnelle. S'ils l'avaient mal fait, la fournaise leur aurait déjà été donnée. Mais ils n'adoraient personne d'autre que Dieu. La première chose, c'est que nous sommes observés. Nous sommes observés par les gens qui nous entourent. Nous sommes aujourd'hui observés par nos voisins, par nos proches, par les gens qui nous suivent, les followers, les amis sur Facebook. Sont-ils vraiment des amis? Ceux qui mettent des likes ou qui n'en mettent pas, mais qui savent quand même ce que nous faisons. Nous sommes observés. Quels sont nos posts? Quels sont les contenus de nos stories? Nous sommes observés aussi par nos frères et sœurs, et pour ceux d'entre nous qui sommes le pôle de
de nos Timothée ou le Timothée de nos Paul, nous sommes toujours l'exemple de quelqu'un. Il nous observe aussi. Quelle image donnons-nous à voir? Et par les actions que nous menons, et par les paroles que nous confessons, le Saint-Esprit va agir dans la vie de ceux qui nous observent et les conforter ou les convaincre de péché. Il va créer des actions et des réactions. Je suis convaincu de péché, je peux réagir. Eh bien, Ludovic, je vois que toi, tu ne t'agenouilles pas devant cette statue à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? Mais écoute, je crois dans un Dieu plus grand. Je crois dans un Dieu supérieur, dans un Dieu qui a tout créé et dans un Dieu qui un jour enverra son Messie pour racheter l'humanité. Bonne réaction. Mauvaise réaction. Ah, lui, il ne fait pas comme nous, alors il ne se conforme pas à la société, il me dérange, alors je vais vouloir le supprimer. Et c'est une réaction commune chez nos contemporains que de vouloir éradiquer ce qui dérange, plutôt que d'essayer d'en connaître la source. Et nos actions, mes amis, parlent beaucoup plus que nos mots. Non qu'elles doivent être soulignées par des mots, mais nos actions parlent beaucoup plus que nos mots. Ce que nous faisons en dit bien plus long que ce que nous disons. Thermostat 2. L'accusation. Verset 12. Verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration. Alors, en 1939, quelqu'un aurait été dire, mon voisin s'appelle Lévi. Eux, ils ont dit, il y en a 3 ou 4 là-bas qui ne font pas comme nous. Est-ce que ça les dérangeait pour adorer leur statut, que Shadrach, Meshach, Abednego, certainement Daniel et tout un peuple ne s'agenouillent pas devant cette statue? Non, pas forcément. Pas forcément. Mais par contre, comme ils étaient dérangés par ces actions, parce que quelque chose dans les actions de ceux qui croyaient dans le Dieu vivant était la source d'une conviction de péché, ils sont venus accuser pour tenter de supprimer, Thermostat 2, l'accusation. Est-ce que tu es prêt à être accusé? Ou est-ce que tu es prêt à être questionné? Es-tu prêt à donner une réponse pour la foi qui t'habite, comme le dit Pierre? Es-tu prêt à répondre à ces accusations? Parce que l'esprit, Apocalypse 12:10, l'esprit qui agit dans ce monde aujourd'hui, l'esprit de Satan est un esprit d'accusation qui se tient devant Dieu pour accuser. Il accusait Job et dans l'Apocalypse, on le retrouve encore en train d'accuser. Il y a toujours cet esprit de vouloir accuser nos actions. On peut parler de Dieu toute la journée, mais parlons de Jésus. Et là, on dérange. Pourquoi? Parce que Jésus prétend être le seul chemin vers Dieu. Il prétend être la seule source du salut. Il prétend pouvoir pardonner tous ceux qui viennent à lui. Il n'est pas un Dieu qui se plie aux idéaux de chacun. Il n'est pas un Dieu de tolérance où il faut croire et tout croire. Il est un Dieu qui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », mais il est aussi un Dieu d'acceptation qui acceptera tous ceux qui viennent à lui, sans restriction, sans limite. Même ceux qui sont illettrés, même ceux qui sont pauvres, même ceux qui ne savent pas lire, même ceux qui ne savent pas prier 5 fois par jour, s'ils viennent à lui dans les conditions dans lesquelles ils se trouvent, il les acceptera, il les pardonnera. Es-tu prêt à être accusé aujourd'hui pour la manière dont tu gères cette crise, pour la manière dont tu proclames ta foi à travers tes actions? Pierre a dit que nous serions accusés. Il l'a dit clairement dans 1 Pierre, chapitre 3 et verset 16. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous le faisiez mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Soyons prêts à être calomniés, mais pour les bonnes raisons. Ne donnons pas le bâton pour nous faire battre. N'allons pas proclamer des choses qui viendraient donner des raisons à nos accusateurs de dire du mal de nous et à juste titre. N'allons pas dire
des choses totalement folles. Ils ne disent pas, oui, notre Dieu va nous délivrer de la fournaise. Et alors s'il ne les délivre pas, ils disent, nous savons que notre Dieu peut, mais s'il ne fait pas. Amen. Thermostat 3, la confession. La confession. Ils disent justement, nous savons que. Confesser, c'est pas proclamer quelque chose qu'on pense avoir compris dans la Bible, qui n'est pas vraiment écrit dans la Bible. Confesser, c'est dire à voix haute ce que nous avons lu et que nous savons avec certitude et que nous exemplifions par la manière dont nous vivons. Notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise et s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas quand même tes dieux. Ils continuent de l'appeler roi, ils continuent de lui montrer du respect, ils ne lui crient pas dessus, ils ne lui disent pas d'aller se faire voir, ils ne l'insultent pas, ils disent voilà, nous on va faire comme ça et on sait que notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise, mais s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas tes dieux. Toi tu restes roi et on ne dénie pas le fait que tu es roi. On n'est pas les seuls aujourd'hui à bien agir. À l'époque, Élie, quand il était déprimé, je pense Samuel chapitre 19, il a dit à Dieu, mais je suis tout seul, lorsque Dieu s'est approché de lui pour lui parler. Et Dieu lui a dit non, il y en a 6500 des comme toi cachés dans des caves. Aujourd'hui, on est isolés. Parfois, on a l'impression qu'on est les seuls à continuer à lire notre Bible, à continuer à prier. On a moins cet encouragement fraternel de savoir qu'on est là, qu'on tient bon, qu'on va bien, qu'on est soutenu dans la prière. On n'est pas seul. Il suffit de prendre par exemple Porte Ouverte, le magazine des chrétiens persécutés, pour lire des articles et voir que des frères et des sœurs en la foi, qui sont dans des situations beaucoup plus complexes que les nôtres, eux aussi tiennent bon. Ils tiennent bon. Et on doit continuer à tenir bon. Nous ne sommes pas les seuls à confesser que Dieu est le seul vrai Dieu, que Dieu est capable. Par contre, un point très important dans Shadrach, Meshach et Abednego, dans ce qu'ils disent, ils disent « mais nous savons que Dieu ». Souvent dans notre confession, on dit « oui, mais tous les frères et les sœurs prient pour moi » ou j'ai souvent entendu « il y a de la puissance dans la prière ». Il n'y a pas de puissance dans la prière. Il y a de la puissance dans le Dieu qui répond aux prières. Il y a de la puissance dans le Dieu qui entend les prières. Il y a de la puissance dans le Dieu qui agit en nous et à travers nous. Il n'y a pas de puissance dans ses mains qui pourrait être imposée sur quelqu'un si elle devait l'être. Il n'y a pas de puissance dans les paroles d'un pasteur. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu qui est prononcée à travers la bouche d'un être humain limité. Il y a de la puissance dans Dieu qui agit à travers des hommes faibles. Un Dieu puissant à travers des hommes faibles. Une parole infaillible utilisée à travers des hommes faillibles. Un Dieu illimité qui choisit d'utiliser des êtres limités. Il y a de la puissance dans Dieu. Nous ne sommes rien sans lui. Et Shadrach, Meshach et Abednego le savaient dans leur confession. La confession, l'objet, le sujet, la circonférence de leur confession faisait pointer vers Dieu. C'est Dieu qui peut nous délivrer. Alors c'est plus facile pour moi d'appeler Fred quand ça va pas, quand j'ai une crise de foi, pour qu'il prie pour moi, pour qu'il prie avec moi, pour qu'on déjeune ensemble et que je partage mes conflits internes, mes doutes, mes peurs, mes craintes, mes incompréhensions, parce que lui, il va s'asseoir, il va me répondre et il va m'expliquer des choses, mais c'est pas lui, ni personne d'autre qui va me sortir de ça, ni un grand frère, ni ma femme, c'est Dieu. Et le but de notre confession doit faire pointer les regards des gens qui nous entendent le confesser, soit par des actions, soit par des paroles, vers Dieu. Et si nous servons Dieu dans l'espoir caché d'une délivrance, nous le faisons à tort. Je vous encourage tous à lire Hébreux chapitre 11. Alors oui, Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis de la fournaise. Et ils en sont sortis, ils n'étaient pas brûlés. Ils n'avaient même pas l'odeur du feu sur eux. Mais lisez Hébreux chapitre 11 et n'arrêtez pas avant le verset 36. Parce que beaucoup
ont eu les mêmes paroles, les mêmes actions, la même confession et sont morts pour leur foi. Jamais Dieu ne promet une délivrance parce que nous proclamons notre foi ou parce que nous agissons en obéissance par rapport à ce qu'une fournaise, parce que la fournaise peut nous brûler et nous tuer sur cette terre. Mais Jésus nous dit, ne craignez pas celui qui a le pouvoir de vous détruire, de détruire votre corps, mais craignez celui qui contrôle votre âme, en paraphrasant, celui qui a le pouvoir de vous faire vivre pour toujours ou périr éternellement. C'est lui que nous devons craindre. Tant pis pour la fournaise. Tant pis si nous n'en sortons pas. Ce que dit Shadrach, Meshach et Abednego. On ne sert pas Dieu parce qu'il est plus fort que ton Dieu et qu'il peut nous faire prospérer plus, ou il peut nous guérir plus souvent, ou il peut nous délivrer des choses qui nous retiennent. On sert Dieu parce qu'il est le seul vrai Dieu. Il est le seul digne de louange, le seul digne d'adoration. Il est le seul Dieu que nous devons suivre. Le seul capable de racheter notre âme. La confession. Thermostat 4. La confirmation. La confirmation. Si on se rend au verset 21, qu'on peut relire ensemble, ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux, de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Alors déjà, on sait que ce n'est pas un petit feu de bois dans un sous-bois qui peut éventuellement nous faire une cloque si on met la main dessus, puisque les hommes qui les ont jetés dedans sont morts. Donc c'est une fournaise qui a la capacité de tuer. La société aujourd'hui veut voir si nous sommes ou pas pour de vrai. Si nous allons aller jusqu'au bout de nos actions. Si nous allons tenir notre foi jusqu'à la fin. Si nous allons persévérer, la persévérance des saints. Elle veut voir si notre foi est réelle. On a chanté, si notre foi est réelle quand le soleil brille sur moi, et aussi quand tout va mal, quand la vie semble me sourire, et quand Dieu semble me tourner le dos. Parce que ces épreuves de type fournaise que nous pouvons vivre, alors personne que je connaisse n'a été jeté dans une fournaise aujourd'hui, et encore moins n'en est ressorti vivant, mais nous vivons des moments chauds parfois. Au travail, parce qu'on a porté un t-shirt chrétien. Pour certains, c'est difficile. Ou parce que on a proclamé notre foi, ou parce qu'on a décidé que notre foi était antinomique avec certaines blagues auxquelles on a décidé d'arrêter de rire. Et lorsqu'on nous a demandé des comptes, on a expliqué que la racine de notre refus se trouvait dans la foi en notre Dieu. Ces épreuves qui nous coûteront parfois des promotions ou des pertes d'amitié ou des méchancetés gratuites de la part des autres sont quelque part des fournaises dans lesquelles la société veut nous voir agir et réagir parce qu'elles ne sont pas des choses que Dieu regarde en se croisant les bras et en disant « Ah, je prends du plaisir à voir mes enfants souffrir dans une fournaise, allez-y, jetez-les dedans. » Il n'a pas pris de plaisir à voir Job être attaqué par le diable, il ne prend pas de plaisir à nous voir souffrir. Mais ces épreuves sont pour Dieu l'occasion de manifester sa gloire. Et tout ce qui importe Dieu, beaucoup plus que notre bien-être, ou notre petite guérison, ou notre petite prospérité, ou notre nouveau travail, ou le paiement de nos factures, c'est que sa gloire soit proclamée sur toute la terre, c'est que sa parole soit proclamée, et c'est ça qui importe Dieu. Il s'assure du salut de notre âme. Il couvre nos arrières, mais à nous de nous concentrer sur sa priorité. Nous passons après Dieu. Ces fournaises permettent à Dieu de manifester sa gloire. Est-ce que nous tenons bon lorsque ça devient dur? Je veux vous encourager à le faire, car il sait de quoi nous sommes faits. Il nous a fait, il nous a appelés par notre nom, il nous connaissait avant même que nous naissions, et il ne permettra pas que quelque chose que nous ne puissions endurer ne survienne dans nos vies. Il a la main sur le thermostat. Il fait peut-être chaud, mais il contrôle la température. Nous devons avoir les yeux fixés sur l'éternité, comme nous y encourage Paul
Dans 2 Corinthiens 4, 18, ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Concentrons-nous sur l'éternité. Thermostat 5. Il reprit, verset 25, Daniel 3, « Eh bien j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un des fils de Dieu. » Thermostat 5, la délivrance. Le feu est un élément temporaire. Il a un début, il a une fin. Les liens desquels ils étaient liés sont des éléments temporaires. Ils ont un début, ils ont une fin. Leurs habits aussi, etc. Nous sommes éternels. Nous avons un début, mais nous n'avons pas de fin. Notre âme vivra pour toujours. Le feu ne peut brûler que nos corps. Il ne pourra jamais brûler nos âmes. Aussi, je vois dans les liens et dans le feu la capacité pour le feu de brûler quelque chose qui a la même nature que lui, c'est-à-dire une nature temporaire. Alors, ici, ils étaient liés avec des vrais liens et ils ont été jetés dans un vrai feu, dans une vraie fournaise. Et en application pratique de ce verset, eh bien le feu, c'est pour moi souvent une épreuve. Parce que les épreuves, je les trouve douloureuses, je les trouve chaudes. Et j'y trouve souvent qu'à travers les épreuves, Dieu vient pointer du doigt quelque chose qui, en moi, doit changer. C'est personnel. Peut-être que ça parlera à quelqu'un ou peut-être que ça parle déjà à quelqu'un. Le feu, c'est une épreuve dans laquelle Dieu permet que je sois jeté ou une épreuve à travers laquelle Dieu me fait passer. Et ces liens sont parfois des choses qui me retiennent, qui m'empêchent d'aller plus proche de Dieu. Et en application très pratique, on est parfois attaché à des choses temporaires. Je suis, moi, pas Ludovic, mais moi, le chrétien, souvent, par exemple, attaché à une chose temporaire qui est mon travail, parce que j'ai détourné mon regard de Dieu comme celui qui pourvoit vers mon travail qui est la source de la provision, même si c'est Dieu qui a pourvu ce travail qui, à son tour, pourvoit pour tous les biens, nécessités matérielles de ma famille. Ce travail devient finalement, cet emploi devient finalement un lien qui m'empêche peut-être de faire un pas de plus dans la foi vers le service de Dieu. Du service à plein temps ou plus d'implication dans le ministère ou de donner plus parce que j'aurais peur de manquer. Et ça devient en quelque sorte, de manière imagée, un lien qui me retient vers l'extérieur. Que s'est-il passé lorsque moi, Ludovic, par le passé, j'ai dû perdre un travail ? Eh bien, ça m'a permis de faire un pas de plus dans ma foi parce que j'ai dû dépendre beaucoup plus de Dieu pour sa provision et réaliser qu'en fait, il était capable de me donner autre chose pour pourvoir à mes besoins, même si ce n'était pas forcément un emploi comme je l'aurais imaginé dans mes prières, dans mes demandes envers Dieu. Et peut-être un engagement supérieur dans le service. Pas qu'à chaque fois que quelqu'un perde un emploi, ce soit un signe qu'il doit s'engager à plein temps dans le ministère, mais c'est juste un exemple pour dire que lorsque nous traversons une épreuve difficile, Dieu vient souvent à travers cette épreuve retirer la focalisation de nos regards pour nous recentrer sur lui afin que nous soyons délivrés de quelque chose qui nous lie, qui nous retient, qui nous empêche d'aller plus proche de lui, de faire un pas de croissance dans notre cheminement spirituel. Nous sommes parfois attachés à des choses qui nous empêchent de nous approcher de Dieu ou attachés par des choses qui nous empêchent d'aller de l'avant ou qui nous empêchent d'être totalement libres de faire ce que Dieu vient nous appeler à faire, ce pourquoi il nous a créés, le but ultime qu'il a placé en nous pour notre vie. Alors le feu des épreuves aujourd'hui que nous vivons, que nous traversons, de la solitude pour certains, de l'isolement pour d'autres, de devoir, pour ma femme par exemple, supporter son mari tous les jours. Eh bien, quand ces épreuves-là arrivent, ça vient nous ôter un attachement à des choses qui ne sont en fait comme les liens qui liaient Shadrach, Meshach et Abednego, qui ne sont en fait que temporaires. Elles vont passer, elles vont cesser.
Nous devons recentrer nos regards sur Dieu. C'est lui l'essentiel. Thermostasis, ça chauffe. La communion dans le feu. Nous trouvons que notre communion s'intensifie. Et si aujourd'hui nous vivons des moments difficiles, nous devons trouver une croissance de notre communion, ou au moins nous le pouvons, et je vous y encourage. Nous pouvons trouver une vie de prière qui augmente, qui croît, parce que nous allons avoir plus de dépendance à Dieu, et donc nous allons plus lui parler. La prière n'étant rien d'autre qu'une communication avec Dieu, notre foi va croître, nous devons dépendre de lui. Pourquoi pas passer plus de temps à lire la Bible? Juste un petit test. Est-ce que je passe plus de temps à regarder BFM ou à lire ma Bible? C'est ce dont je nourris mon âme qui va la faire croître dans une direction ou dans une autre. Alors nous pouvons ensuite confesser avec nos frères et sœurs et avec le roi David le psaume 24, le psaume 23 le psaume chapitre 23 verset 4. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne croise aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Sans la présence de Dieu, comme Shadrach, Meshach et Abednego, on aurait été grillés à la première épreuve. C'est uniquement parce qu'il est là, et il est là avec nous dans la fournaise, que nous tenons bon. Aujourd'hui, quelles que soient les difficultés que nous traversions, qu'elles soient liées au contexte actuel ou qu'elles soient autres, dans chacune des fournaises, il y aura la présence de Dieu avec nous. On ne la ressentira pas forcément, systématiquement, ou pas de la manière dont on le souhaiterait, mais il est avec nous parce qu'il l'a promis jusqu'à la fin du monde. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à nous laisser accuser? Sommes-nous prêts à nous laisser pousser dans une fournaise? Sommes-nous prêts, lorsque nous nous trouvons dans une fournaise, à communier avec Dieu au lieu de nous retourner vers lui, le poing rageur, disant « Pourquoi as-tu permis cette épreuve dans ma vie qui contrarie mon petit quotidien confortable ?» Sommes-nous prêts à accepter sa volonté parfaite pour nos vies à travers le soleil qui brille et la pluie qui tombe? Vous savez quoi? À la fin de cette histoire, Dieu a été reconnu par le roi de la nation numéro 1 à l'époque, qui a proclamé que plus personne ne pourrait se moquer ou faire du mal, ou dire du mal de ce Dieu. La gloire de Dieu a été manifestée et reconnue mondialement, parce que 3 hommes ont tenu bon dans leur confession à travers leurs actions et leurs paroles. Suivons leur exemple jusqu'au thermostasis. Après l'écoute et l'étude de la parole de Dieu, maintenant je vous propose d'avoir un moment de réflexion personnelle où nous pouvons penser à ce que nous avons entendu, comment appliquer dans nos vies cet épisode de la vie de Daniel et de ses compagnons, en demandant à Dieu de faire fructifier sa parole en nous, que nos cœurs puissent être transformés jour après jour par le Saint-Esprit en nous. Un petit moment de réflexion personnelle. Prions ensemble.
Notre Dieu, nous voulons te dire que, comme Daniel et ses compagnons, nous voulons aller dans ta direction, à contre-courant de ce que propose la société aujourd'hui. Mais Seigneur, toujours dans le respect de nos autorités et toujours dans l'amour de notre prochain. Seigneur, nous voulons nous mettre à ton écoute, à l'écoute de ta volonté, et nous mettre à ton service pour proclamer dans ce monde quelque chose de différent. Proclamer ta bonne nouvelle, ce que tu es venu accomplir sur cette terre, pour le monde entier. Seigneur, nous nous remettons entièrement à toi. Viens à notre aide, s'il te plaît, en ton nom et pour ta gloire. Amen. Je vous propose de chanter un dernier chant qui nous rappelle cette promesse que, quoi qu'il arrive dans nos vies, nous pouvons compter sur lui, sur sa protection. Il nous gardera. Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Les rachetés font sa joie, Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi, il me gardera. Mon âme est en sûreté, sa promesse il tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. Sa justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Pour terminer, j'aimerais partager avec vous quelques annonces qui deviennent finalement habituelles et on ne sait pas encore pour combien de temps.
À l'heure où je vous parle, l'avenir proche des lieux de culte est encore très incertain. Le Premier ministre a parlé d'une éventuelle réouverture des lieux de culte pour la Pentecôte, c'est-à-dire à la fin du mois de mai. Mais rien n'est confirmé pour l'instant et nous vous donnerons des nouvelles dès qu'on aura des informations définitives et fiables pour notre retour à l'Église, certainement avec des conditions sanitaires très strictes. Donc nous continuons pour l'instant sur cette lancée et nous vous proposons cette semaine les 2 réunions de prière du mardi et du jeudi. Ce mardi soir donc à 20h15, la réunion de prière virtuelle organisée par Joël Perret. Vous pouvez lui transmettre vos sujets, mais aussi lui demander de les recevoir par SMS au numéro que vous avez reçu par mail hier. Et la réunion de prière en visioconférence organisée par Pierre, jeudi soir à 20h. Si vous voulez y participer et recevoir les informations de connexion, envoyez un mail à l'adresse pierre@ibg.cc avant jeudi midi. Nous vous remercions vivement pour vos dons réguliers qui contribuent à la bonne marche de l'Église, même fermée. Pour vos offrandes par virement ou par carte de crédit, suivez simplement les indications envoyées par mail, mais ces indications se trouvent également dans le descriptif de cette vidéo. J'en profite aussi pour vous rappeler, vous qui avez un compte Facebook, qu'il existe un groupe fermé pour l'Église qui ne comporte que des personnes qui fréquentent l'Église. Pourquoi ne pas utiliser ce moyen pour échanger les uns avec les autres, proposer des ressources, des bons livres chrétiens, prendre des nouvelles les uns des autres et partager nos joies et nos fardeaux. C'est très simple, il vous suffit de chercher sur Facebook le groupe ABVLG et de demander d'en faire partie. On se fera un plaisir de vous ajouter aux membres. Comme vous avez pu le voir sur le mail que vous avez reçu cette semaine, notre pasteur Régis n'a finalement pas été retenu pour assurer la relève dans la direction de l'Institut biblique de Genève. Mais pour l'instant, nous ne savons pas non plus s'il va continuer à servir le Seigneur dans notre Église ou ailleurs. Régis veut prendre un temps de réflexion, nous les anciens également, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés pour la suite le plus rapidement possible. Je vous laisse donc ces quelques sujets de prière pour ces prochains jours. Prions pour l'avenir de l'Église, avec Régis, avec un autre pasteur, peut-être sans pasteur dans l'immédiat. Plaçons-nous simplement dans la volonté de Dieu pour son Église de Ville-Lagrand. Prions pour Régis et toute la famille dans ces temps de réflexion et d'incertitude. Prions que le Seigneur les guide dans leurs réflexions, qu'il leur montre également sa volonté et qu'il renouvelle également Régis après ces temps difficiles à jongler dans son emploi du temps entre l'Église et l'IBG. Et enfin, prions pour l'IBG et toute l'équipe qui s'occupe de recruter un nouveau directeur. Que le Seigneur ouvre des portes et qu'un homme capable de reprendre cette charge soit rapidement trouvé. Voilà, je vous laisse avec ce passage de Proverbes, chapitre 3, les versets 23 à 26. Proverbe 3, 23 à 26. Tu marcheras en sécurité sur ton chemin, et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. N'aie pas peur d'une cause de terreur soudaine, ni d'une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de tout piège.
Je vous souhaite un très bon dimanche et une bonne semaine sous le regard de notre Dieu. Une seule Église.